donc on est en lockdown day free. Donc lockdown day free, j'ai décidé de faire une vidéo explicative parce que me regarder faire des dreamcatchers, c'est pas forcément récréatif. Je sais que la qualité de la vidéo n'est pas top parce que justement ma lumière m'a lâché en plein lockdown et il n'y a pas de quincaillerie, c'est fermé. Donc du coup vous allez devoir me supporter avec mon malheureux ring light et le flash de mon appareil. Bon, ok, c'est pas parce que tu as vu une ou deux vidéos sur le vagin, etc., sur les règles, que voilà, tu as une super fouette de l'éducation sexuelle. Non. Stop, je vais t'expliquer en fait aujourd'hui, c'est quoi la baguette magique. Oh, ça va les filles, ne faites pas les innocents parce que je sais que vous aimez ça. Bon, pour faire simple, tu sais qu'on appelle ça de différentes façons. Il y a différentes appellations pour le seul et la même baguette magique. Bon, déjà, la première des choses à savoir, c'est que le pénis, c'est comme le vagin, c'est un système reproductif pour l'humain. Donc, au lieu d'être pour la femme, ça c'est pour l'homme. Donc, chacun des deux ont leurs outils précis. C'est déjà ça. Quand je parle de pénis, en fait, c'est que c'est un organe avec tout plein de muscles. C'est fait à base de muscles, il n'y a pas d'os dedans. Finalement les gars, on a beaucoup de points en commun avec les filles. Hein? Donc tout comme le vagin, le pénis aussi, il se gonfle de sang. Et justement à ce moment-là, quand il se gonfle de sang, c'est là que ça devient gros, que ça durcit. Et c'est ce qu'on appelle en fait une érection. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément contrôler à chaque fois. Donc dans la plupart des cas, les mecs me disent qu'ils ne peuvent pas forcément le contrôler. Mais on a des petits malins qui savent comment le faire. Bon, ça je vais vous laisser dire entre vous, parce que moi j'ai pas ça. C'était trop cru, excusez-moi. Bon, les gars, laissez-moi vous dire que c'est pas forcément de votre faute, c'est quelque part la faute de votre corps. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un muscle qui a besoin d'être et de rester fonctionnel tout le temps. Donc automatiquement, que vous le vouliez ou non, c'est votre cerveau qui envoie des signes à justement cette zone pour garder l'érection et que le muscle reste fonctionnel tout le temps. Donc automatiquement, votre morning glory, ça c'est pas uniquement le matin, mais c'est durant la nuit aussi. Donc quand le gars veut laver, bon à la base c'est pas forcément qu'il ait extra envie, mais c'est pour que ce muscle reste fonctionnel. Donc s'il vous plaît les filles, arrêtez d'être... Autre petit fait à savoir justement sur le pénis, c'est qu'on ne voit pas la totalité de la chose. On voit que 2/3 de l'appareil génital de l'homme. Et le reste, c'est à l'intérieur que ça se passe. Autre chose à savoir sur le paquet, si c'est en érection, ça peut varier entre 12 et 16 cm en moyenne. C'est une étude qu'on a fait en général, donc c'est 12 à 16 cm. Donc si vous voyez que ça fait moins ou ça fait plus, s'il vous plaît, ça varie d'homme en homme. C'est pas tous les gays qui sont pareils. Et non les filles, on n'est pas dans un film X, c'est pas ces colonnes de je ne sais pas combien de mètres que vous êtes en train de voir, c'est pas ça. Parce que n'oubliez pas aussi que votre vagin il ne fait que 8 cm et que vous ne pouvez pas accommoder quelque chose de 25 cm dans votre passage. Alors moi si c'est super bien, tout ça casse là-bas, ça nous affaires. Et les gars, c'est tout à fait normal que ça soit pas droit quand c'est en érection. Des fois, ça peut être comme ça, etc. C'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas d'os. Il y a une chose à noter qu'il y a différents types de pénis, justement. Et petite parenthèse qui m'a fait rigoler quand j'ai fait des recherches dessus, c'est que justement, elle peut se casser. Il n'y a pas d'os, mais elle peut se casser. Comment ça peut se faire? Si vous dormez sur le ventre, par exemple, ou si votre relation est un peu, je vais dire, comme vous avez fait, c'est un petit peu trop brutal, effectivement, ça peut se casser. Donc, si vous entendez un déchirement pendant votre relation avec votre partenaire, sachez que, voilà, ça s'est cassé. Il faut aller à l'hôpital, hein. Ne restez pas à la maison. Aller à l'hôpital, c'est grave. Pas pendant le confinement. Enfin, si. C'est grave, allez-y. Vous avez le corps du pénis en elle-même qui conduit justement le sperme et l'urine à la fois. C'est pas comme nous, nous on a deux passages différents. Donc on a aussi le prépuce qui recouvre majoritairement le gland.
Alors, le prépuce est aussi justement enlevé en cas de circoncision pour certaines religions ou certaines croyances dans certaines sociétés, dans certains pays. Donc ça, ce sera peut-être un sujet pour une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est justement par rapport à l'hygiène, etc. Bon, c'est le choix des gens, on va pas les juger, c'est à vous de voir. Mais laissez-moi vous dire, circoncis ou pas, la partie où l'homme justement il a le plus de plaisir, c'est le gland. Alors, le gland, c'est la partie la plus érogène de cette zone. Et on a aussi une autre partie qui s'appelle le scrotum, aussi connu par les hommes comme les boules, les couilles, whatever, ou en créole, la graine. Pour moi c'est un juron ça, mais c'est pas grave. Donc, il ne faut pas confondre entre testicules et scrotum. Donc, à l'intérieur du scrotum, vous avez les testicules. Donc, à noter que dans le scrotum, donc dans les testicules, c'est là où le spermatozoïde est stocké et créé à la fois. Donc, en parlant de sperme, justement, j'ai entendu dire qu'il y a des bienfaits par rapport à cela. Et aussi une chose à noter, donc le sperme il contient tous ces trucs-là. Et le goût, il change par rapport à ce que vous mangez. Donc si vous êtes une personne qui boit énormément d'alcool et qui fume énormément, le goût sera différent. Donc le pénis évolue avec l'âge. De 12 à 15 ans, c'est à ce moment-là que vous allez avoir vos premières érections, éjaculations, ainsi de suite. Donc toute cette période de puberté, c'est là où vous allez connaître les joies d'avoir les morning glory. Donc une chose à noter, c'est que votre rédence ne tient pas pour toute une vie. Tout dépend de la tension du ligament suspendeur qui fait la verticalité du pénis. Je sais, c'est du chinois. Mais c'est pour vous dire en fait que la rédence ne dure pas toute une vie. Oui, rédence, c'est un mot que j'ai inventé. Ok? J'ai le droit d'inventer les mots. On est dans un pays démocratique. Et pour finir, j'ai un petit message pour vous les hommes. On vous aime. C'est faux, c'est pas ça. Le message en fait, c'est que ce n'est pas votre pénis qui fait jouir la femme, mais c'est l'homme.